Bonjour, donc la suite du Bernoulli numéro 2. La vidéo précédente, on avait vu l'équation de Bernoulli, comment l'établir. Là, je vais rappeler déjà la conservation de masse. On a le débit, donc Q, qui est égal à la section fois la vitesse. On retrouve les unités mètres cubes par seconde, donc mètres carrés et mètres carrés par seconde. On avait vu l'équation de Bernoulli qui avait été démontrée à la vidéo 1, dans lequel on retrouve mes trois formes d'énergie, donc l'énergie cinétique ici pour les vitesses, l'énergie de pesanteur pour la hauteur et l'énergie de force de pression, P, qui est la pression en pascal. Tout ça, ça retrouve, ce sont des pascals au final. On avait vu dans la vidéo précédente que rien ne se perdait, rien ne se transformait, qu'on était en laminaire, en écoulement laminaire. Donc toutes les énergies qui étaient en A, on les retrouvait au point B. On avait donc un fluide, un volume de fluide qui se déplaçait sans perte. Donc on pourrait écrire l'équation, les énergies qui sont en A est égale aux énergies qui sont en B. Pour simplifier l'écriture et pour pouvoir aborder plus facilement cette équation, je l'écris d'une autre façon. Je vais passer l'énergie en A de l'autre côté de l'égalité. On va donc retrouver l'énergie en B moins l'énergie en A qui est égale à 0. C'est vrai s'il n'y a pas de machine. Donc là, je vais faire un cas général dans lequel il y aura une machine. L'équation qui est ici, les énergies en B moins les énergies en A, je l'ai écrit ici en mettant de la couleur, donc ce qui est en B en bleu et ce qui est en aval en vert, ici A. Donc on a une variation de vitesse, j'ai mis en facteur ρ bien sûr, on a une variation de hauteur et on a une variation de pression. Comme ça, il suffit de lire les exercices, et on verra que certaines de ces parties-là, parfois, disparaissent, elles s'annulent, parce que je n'aurai pas de variation de vitesse, ou pas de variation de hauteur, ou pas de variation de pression. Il se peut que dans un tube, comme ça, on installe une pompe ou éventuellement une turbine, bref, on va installer une machine. Cette machine éventuellement va fournir une pression, donc va fournir une puissance pour faire remonter le fluide par exemple. Ça sera donc une pompe, je vais fournir de puissance, ou cette machine va recevoir une puissance à ce niveau-là. Donc cette machine va recevoir une puissance et va aller la distribuer. Ça sera éventuellement une turbine et je vais produire de l'électricité. Donc cette machine-là, en fait, elle va déranger mon égalité ici et je ne vais plus avoir cette somme-là, mes sommes d'énergie égales à 0, mais ça sera égal à la puissance de la machine ici, divisé par le débit que cette machine va créer ou va recevoir. Il se peut aussi que j'ai un écoulement qui ne soit pas laminaire ou avoir des filtres. Je peux très bien avoir de l'air qui va se déplacer ici, dans une CTA, mettons, avoir des filtres au départ ici. Et donc ces filtres-là, il y aura des pertes de charge dans ces filtres. Ça peut être des filtres à huile ou ça peut être un écoulement non laminaire. Je vais donc avoir ici des pertes de charge que j'ai écrit ici J entre le point A et le point B. J'ai bien marqué somme de toutes les pertes de charge entre les points A et les points B. Elles seront exprimées en pascal. On peut aussi l'écrire delta P pour variation de pression ou perte de charge. Je vous ai mis un exemple ici. On a un bassin au point B. On va amener l'eau au point A, à un niveau supérieur. Je vais donc avoir une conduite qui va avoir une section constante tout le long. Quel est l'avantage d'avoir une section constante tout le long? Si j'ai une section constante tout le long, j'ai un débit constant, donc ma vitesse sera constante. Si ma vitesse est constante, ça veut dire que je n'ai pas de variation de vitesse, donc cet élément-là va disparaître. J'ai bien une variation de hauteur entre le point A et le point B, donc cet ensemble-là reste. Et au point A et au point B, j'ai la pression atmosphérique, donc je n'ai pas de variation de pression. Cet élément-là va donc disparaître. Ma pompe ici va fournir une puissance, je retrouve la puissance de ma pompe ici. Et à ce niveau-là, je vais créer un débit, ça sera donc le débit que va créer ma pompe avec cette puissance-là. Je n'ai pas de perte de charge. Donc j'ai réécrit mon égalité ici, j'ai donc une variation de hauteur et j'ai une puissance de la pompe divisée par son débit. Ça égale à ça. Ma pompe, elle sert à quoi? Petit g, donc la masse volumique de l'eau qui est ici, est attirée vers le bas par la gravité. Il va falloir que je la fasse monter du point B au point A. Donc cette équation-là, qui au premier abord peut piquer les yeux, vous voyez ici, elle se simplifie facilement. Donc le but pour vous, ça va être de bien lire le sujet. Je n'ai pas de pompe ni de turbine, ça s'enlève.
Je n'ai pas de variation de charge, ça s'enlève, ça sera donc égal à 0. Et à vous de voir si par exemple mon tube est horizontal, je n'aurai pas de variation de hauteur. Si j'ai les sections ici qui sont constantes, je n'aurai pas de variation de vitesse, etc. Je vous redonne ici au cas où pour mémoire pour les appellations. Donc ρ c'est la masse volumique en kg par mètre cube, v, petit v c'est la vitesse en mètres par seconde, petit g c'est la gravité 9,81, z c'est la hauteur en mètres, p c'est la pression en newton par mètre carré. Et faites attention, la puissance ce sont des watts et on peut l'exprimer aussi en newton mètre par seconde. Je différencie les P de pression et les P de puissance avec le petit trait qui est ici. Le petit trait qui est ici sera en watts et on retrouve donc des puissances. Je mets aussi petit v pour la vitesse pour ne pas confondre avec grand V le volume. Bon courage à tous avec tout ça.